Fumée blanche au Vatican. L'Américain Robert Francis Prévost est le nouveau pape. Le 267e souverain pontife prend le nom de Léon XIV. Dans la commune du Plateau, la circulation a été paralysée jeudi 8 mai du fait du procès opposant Valérie Yapo à Tidjane Thiam, président du PDCI RDA, qui a finalement été renvoyé au 15 mai prochain. Et puis, une triste nouvelle pour le PDCI RDA avant de terminer ce journal. Cette info apprend le décès de l'ex-président par intérim, Philippe Kopliboni. Nous y reviendrons. Habemus Papam, le protodiacre annonce que le cardinal américain Robert Francis Prévost, 69 ans, est élu pape sous le nom de Léon XIV. Né le 14 septembre 1955 à Chicago aux États-Unis, est le premier pape américain de l'histoire de l'Église catholique. Il était depuis 2023 le préfet de puissant dicaster des évêques, chargé de nommer les évêques du monde entier. Monseigneur Prévost a passé des années en tant que missionnaire au Pérou. Il est l'archevêque évêque émérite de Chiclayo dans ce pays d'Amérique du Sud. Il est également président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Proche collaborateur de François, discret et réservé, le nouveau pape a la réputation au sein de la curie, le gouvernement du Vatican, d'être modéré capable de concilier des points de vue divergents. Le procès de Valérie Yapo opposé au président du PDCI RDA Tidjane Thiam au tribunal de première instance du Plateau a été de nouveau reporté au 15 mai 2025. Cette audience a prévu le jeudi 8 mai a entraîné un important déploiement sécuritaire et une affluence inhabituelle autour du palais de justice, provoquant de longs et interminables embouteillages. La circulation a été fortement perturbée, affectant aussi bien les automobilistes que les commerçants et les travailleurs de la zone. Aujourd'hui, c'est gâté même, c'est gâté dans il y a un embouteillage partout, c'est pas facile. Maintenant, tu vois, nous, à se mettre là, c'est pas facile pour nous. On fait recette, tout ça, et puis on cherche Cabrian, tout ça, et puis on cherche pour nous, mais c'est pas facile. Après quelques heures, l'ordre est revenu dans la cité administrative. Le professeur Philippe Kopliboni s'est éteint à l'âge de 93 ans. Le doyen d'âge des vice-présidents du PDCI RDA, qui avait été désigné pour assurer l'intérim après le décès du président Henri Konan Bédié, s'en est allé le mardi 6 mai 2025. De l'illustre disparu, la Côte d'Ivoire retient qu'il a fait partie des premiers étudiants envoyés en France le 10 novembre 1946. Après ses études, il a eu une brillante carrière de médecin et enseignant à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny. Il a été élu 3 fois maire de Boisflé, sa ville natale. Son départ laisse un vide dans le cœur de tous les militants du PDCI RDA et de nombreux Ivoiriens. La 22e édition de la masse commune UEMOA s'est ouverte le lundi 5 mai à Abidjan. Cette compétition annuelle, organisée par les loteries nationales et sociétés de PMU des 8 pays membres de l'Union, met en lumière la coopération régionale autour des jeux de hasard. Nous avons choisi le pari et les bénéfices de la masse commune UEMOA sont individuels et collectifs. Ainsi, à l'occasion de chaque édition, nos sociétés augmentent solidairement leur capacité de redistribution aux parieurs par la construction d'une masse partagée représentant 60% des chiffres d'affaires nets réalisés par chacune d'elles sur la cause du monde. L'innovation de cette année, une cagnotte exceptionnelle de 100 millions de francs CFA a remporté lors de la course événement prévue le jeudi 8 mai. Une façon de dynamiser l'intérêt du public et de renforcer la visibilité de l'événement. Afin qu'ensemble, nous continuions à bâtir une union prospère au service de nos peuples. La commission de l'UEMOA est prête à jouer sa partition et est disponible pour toute initiative tendant au renforcement de la masse commune UEMOA. Présent à l'ouverture, le représentant du ministère des Finances et du Budget salue une édition structurante pour la Côte d'Ivoire. Une telle initiative est d'autant plus salutaire que, en impactant directement les populations, elle s'inscrit dans la dynamique d'appropriation du processus d'intégration par les sociétés. La compétition s'achève le 9 mai. En attendant, les regards sont tournés vers la grande course à 100 millions de francs CFA. Rendez-vous est déjà pris pour l'édition 2026, prévue au Bénin.
Le marché africain des solutions spatiales a ouvert ses portes le 6 mai 2025 au parc des expositions d'Abidjan de Port-Boué. Autour du thème « Les solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique », cet événement qui se tient les 6, 7 et 8 juin 2025 envisage de faire de la Côte d'Ivoire et principalement d'Abidjan un hub des solutions spatiales en Afrique. Le revenu net du spatial représentera 22 milliards de dollars en 2026. Le MAS a pour vocation de faire d'Abidjan un hub spatial pour toute l'Afrique, à l'image du Bourget à Paris, à l'image du Dubai Air Show à Dubaï et l'Egypte Air Show au Caire. En un mot, le MAS devrait être la foire spatiale où nous avons des transactions énormes financières. Les solutions spatiales comportent des enjeux liés à la souveraineté, la défense, la sécurité et à bien d'autres domaines. Les solutions spatiales permettent aussi de protéger nos frontières, d'améliorer notre gouvernance. Le marché des solutions spatiales s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de l'innovation technologique un levier essentiel pour une Côte d'Ivoire résolument tournée vers le progrès. En effet, le secteur spatial est aujourd'hui un pilier fondamental du développement du XXIe siècle. Faire d'Abidjan un hub continental à travers le MAS est une ambition que nous saluons et soutenons avec force. 3 jours durant, les exposants venus de plusieurs pays présenteront aux visiteurs les solutions et autres innovations dans le domaine des solutions spatiales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.